l'heure est venue pour que nous puissions t'entendre encore ce matin en ce lieu. Nous te recommandons ta parole. Ta parole est venue ce matin pour nous faire du bien. Avant que cela ne retourne à toi, elle accomplira les objectifs pour lesquels elle a été envoyée. Alors, merci pour cette bénédiction de ce matin, de ce jour. Comme tu as dit dans ta parole, tu as béni les jours du repos, les jours du sabbat. Comme nous sommes venus dans ta présence les jours du repos, les jours du sabbat, nous sommes bénis de toi. Seigneur, que le diable puisse tomber dans la honte, dans la confusion. Dispose de tout un chacun de nous pour écouter ta parole, pour t'entendre, notre Dieu, car c'est là où se trouve notre grande bénédiction. Bénis également ton instrument par lequel tu voulais passer, Seigneur, ce matin pour nous apporter la parole. Je te recommande ta servante, la diaconesse Marie-France, que tu la fortifies encore ce matin, afin que la parole soit dispensée sous l'onction du Saint-Esprit, sous la grâce de Dieu. Merci pour tes anges qui sont tout autour de nous, pour nous protéger contre toute distraction. Merci pour ton Esprit Saint qui nous accompagne tout au long de ces cultes, pour la seule gloire de ton nom. Ainsi nous te prions et nous te disons Amen. Nous appelons la servante de Dieu pour nous apporter la parole de Dieu de ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit magnifié pour tout ce qui a été dit. Que Dieu soit glorifié pour la présence de tout un chacun. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver encore au-devant de vous. Tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que l'amour de Dieu. Amen. Hein? Amen. Si nous arrivons à nous mettre debout, c'est que par l'amour de Dieu. Parce que si deux fois cela dépendait que des hommes, peut-être nous ne serons pas là. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Amen. Hein? Amen. Il n'y a que Dieu qui peut sonder. Je bénis le Seigneur parce que je me disais comment introduire le message par lequel je veux commencer. Et pendant le chant ou pendant la modération, il y a des choses qui sont sorties qui m'aidaient à me dire que oui, c'était ça que j'avais, je me suis peut-être pas trompée. Parce que ça nous arrive que jusqu'à ce que tu n'as pas réussi à dispenser le message, la parole de Dieu, tu te dis, Seigneur, que cela ne soit pas de mes sentiments. Amen. Hein? Amen. Tout à l'heure, la sœur Davina chantait Bolingo Nanga na Yesu, Bolingo Yasukate. Effectivement, nous allons parler de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le thème, mais nous allons parler de l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes chantent quand tout va bien. Bolingo nanga na Yesu, bolingo na sukate. Mais sachez-le que nous sommes sur cette terre. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement quand tout va bien. Amen. Hein? Parce que plusieurs personnes sont en confiance de chanter l'amour de Dieu quand tout va bien dans leur vie. L'homme et la femme, quand ils se présentent à l'église, c'est un moment de joie. Ils se promettent beaucoup de choses. Oui, je te promets la fidélité, je te promets ceci. Je serai avec toi, même dans la richesse ou dans la pauvreté. Vous voyez, ce sont des promesses qu'on le dit. Mais pendant qu'on fait ces promesses-là, tout va bien. On a réussi
à inviter du monde, à montrer aux gens, oui, j'ai reçu la plus belle robe, je suis ceci. Ces promesses, quand on le fait, quand tout va bien, on se le dit avec force, on le chante avec force. Est-ce que dans les moments de douleur, de souffrance, dans les moments de pauvreté, tu peux encore te mettre debout et dire que l'amour entre mon Jésus et moi, c'est un amour éternel? Point d'interrogation. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, pourquoi il y avait que celui-là qui était venu la dernière fois, et quand le pasteur m'a dit que je veux prêcher, j'avais que ça. J'avais un verset, mais honnêtement, je veux vous dire, jusqu'à hier soir, je ne savais pas quel titre vraiment je pourrais moi, j'ai mis un titre parce qu'il fallait mettre un titre. Mais tout un chacun, la façon dont tu vas recevoir ce message, peut-être que toi, tu vas dire, j'aurais aimé que ce soit tel titre ou un autre titre. Amen. Hein? Amen. Parce que moi-même, j'ai mis au moins 3 titres. J'essayais d'écrire, ça ne correspondait pas. Je changeais, j'essayais de trouver quelque chose qui va parler dans le cœur de tout un chacun. Amen. Hein? Amen. Pendant qu'on était dans l'absence, on n'était pas là, le frère Joël a vraiment prêché pendant plusieurs semaines de suite des points importants du chrétien. Amen. Hein? Et le pasteur, quand il est venu, il a rajouté des choses aussi qui allaient. Et toutes ces choses, tous ensemble, je veux essayer de faire le message en fait d'aujourd'hui. Amen. Hein? À chaque fois, vous entendrez peut-être un thème de ce que vous avez entendu. Vous entendrez peut-être un mot de ce que vous aviez déjà entendu. De toute façon, la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Amen. Hein? Tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons entendre, c'est ce qui a déjà été écrit, c'est ce qu'on a déjà peut-être entendu. Le thème d'aujourd'hui, ça s'appelle « Homme de douleur et habitué à la souffrance ». Amen. Hein? Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Avant qu'on puisse arriver sur le thème, parce que j'ai laissé le temps de tout un chacun de pouvoir écrire, avant qu'on puisse lire, d'abord, je veux essayer, parce que quand on entend la souffrance et la douleur, on se dit, c'est la même chose. On ne peut pas parler de souffrance sans parler de douleur. Amen. Hein? Mais on peut parler de douleur sans parler de souffrance. Je veux essayer parce que quand je lisais, je redisais, j'avais l'impression que c'était la même chose. Mais en fait, il y a quelque chose qui les différencie entre les deux. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est une douleur corporelle. Et la douleur, c'est quoi? Tu as fait l'inverse. La douleur, c'est une douleur corporelle. Et la souffrance, c'est une douleur qui perdure, qui touche au corps et au moral. Donc, le mot douleur fait référence en priorité au corporel, est une sensation pénible ressentie dans une partie du corps. Amen. Hein? Le mot souffrance est d'emblée plus large. Amen. Hein? C'est l'état prolongé de la douleur physique et morale. C'est ça la différence. Donc, ça veut dire quand on est dans la souffrance, tu peux avoir mal à la tête. Tant que tu prends des Doliprane, ça passe. On va parler de la douleur. Ça devient une souffrance à quel moment? Quand c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Quand ça devient périodique. Quand ça devient une souffrance, je ne sais pas si on a appelé les autres ou pas. Parce qu'ils attendaient qu'on les appelle. Si, il est là. Il est là, Ariane aussi. Ils attendaient la prédication. Donc, c'est une souffrance, vous comprenez? C'est une souffrance qui est prolongée.
une souffrance qui est prolongée. À partir de là, c'est là où nous parlons maintenant de la souffrance. Donc, c'est une douleur qui ne s'arrête pas. Peut-être ça s'arrête tous les mois, tu as la douleur. Et ça devient même au niveau du moral. Toi-même, tu sais que dans cette période, je vais commencer encore à souffrir. C'est une douleur qui ne s'arrête pas. Tu prends des médicaments, mais ça revient. Ce sont des souvenirs qui te ramènent toujours à la douleur. Amen. Hein? Parce que la douleur n'est pas que physique. La douleur, elle est aussi morale. Alléluia. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur et puis on va développer cela. Dans Ésaïe 53, c'est ça notre texte de base qui va nous accompagner. Ésaïe 53. Je vais appeler le frère. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 3, on va commencer jusqu'au verset 5. Si on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Ésaïe 53, le verset 3, verset 5. Lisons. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Amen. Hein? Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Parce que plusieurs personnes, comment ce verset, ce message est arrivé? J'étais en plein culte. On était en plein culte et c'était cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le pasteur est en train de prêcher sur racheter le temps car les jours sont mauvais. Amen. Hein? Amen. Donc, racheter le temps car les jours sont mauvais, et c'est de ce message que j'ai reçu. Amen. Hein? Pourquoi j'ai reçu cela? Du coup, je commençais à voir justement ce que le frère Joël avait prêché sur l'amour, sur la connexion, sur la connaissance, la connexion avec Dieu, sur l'identité, c'est quoi le chrétien, et pour terminer sur la foi. Amen. Hein? Je commençais à voir toutes ces choses qui commençaient à arriver, et nous allons parler de la forme de l'amour. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous ai dit, j'ai commencé en disant que beaucoup de gens se lèvent, reconnaissent l'amour de Dieu quand tout va bien dans leur vie. Quand tout va bien dans sa vie, quand tu es en bonne santé, tu as de l'argent, tu as de quoi manger, de quoi boire. Là, tu arrives à te mettre devant, debout et à dire que Dieu est bon. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un se lever pour dire, je veux témoigner, bien-aimé, Dieu fait que je puisse traverser des épreuves, j'ai attrapé telle maladie, je suis partie, en ce dernier temps, je suis en train de passer le désert. En général, quand on fait le témoignage, frère Benjamin, si tu as sommeil, tu te lèves. Beaucoup de gens, quand ils se mettent pour parler du témoignage de l'amour de Dieu, c'est seulement quand tout va bien dans leur vie. Amen. Hein? Mais ils oublient que l'amour de Dieu ne s'arrête pas au manger et au boire. Alléluia. L'amour de Dieu, on nous a dit, ce sont des souffrances morales et physiques.
C'est ce que nous avons pris dans le dictionnaire. Vous êtes d'accord? C'est une souffrance morale et physique. Dieu est dans ta vie tous les jours de ta vie parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Quand il te dit qu'il est le maître des circonstances, ça veut dire que les circonstances soient meilleures ou pas, Dieu est avec toi. Est-ce que beaucoup de gens arrivent à reconnaître dans les moments de difficulté que Dieu est avec eux? Quelle est la question? Amen, hein? Amen. Et maintenant, vous allez me dire, mais quel est ce problème avec moi de l'homme habitué à la douleur et à la souffrance? Amen, hein? Quel est mon problème là-dedans? Même moi, quand j'étais jeune et qu'on me parlait de Dieu, oui, il est parti à la croix pour mourir pour moi. La seule chose que je répondais, mais moi, je ne lui ai rien demandé. Amen, hein? Donc, je ne comprends pas pourquoi je veux sacrifier ma vie pour pouvoir le suivre, aller à l'église, chanter, le servir. Parce que moi, je ne lui ai pas demandé d'aller à la croix pour pouvoir me sauver. Amen, hein? Surtout deux fois quand on regarde comment sa vie ne fonctionne pas, jamais quelqu'un s'est levé en disant que oui, ma vie ne fonctionne pas parce que je n'ai pas pris des bonnes décisions. C'est toujours, si je souffre, alors où est Dieu? C'est toujours la faute de Dieu. Amen, hein? Amen. Mais on oublie que si tu vis, tout à l'heure on a commencé la modération en disant, c'est le jour du Seigneur. Amen, hein? Il a mis de côté pour que nous puissions aller le sanctifier. Si tu vis, ce n'est pas parce que tu es meilleur, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que Dieu, ce n'est pas parce que tu décides que oui, je veux me lever, j'irai, je ferai ceci. Parce que dans ce cas-là, il y a un problème avec ceux qui sont partis se coucher en ayant des projets qui ne se sont pas réveillés. Amen, hein? Si tu te réveilles, c'est l'amour de Dieu. Bien aimé, vaut mieux être malade que être un riche mort. À un moment, je le disais quand j'étais au pays, je disais, j'exhortais, je fais, vaut mieux que tu sois un pauvre vivant parce que le pauvre qui est en vie a plus de valeur que le riche qui est mort. Amen, hein? Parce que le pauvre, lui, il a encore de l'espérance, il a encore l'espoir, il peut encore accomplir des choses. Mais le riche, son histoire est finie là. Le riche ne peut rien faire. Amen, hein? Pourquoi nous avons pris ce dossier? C'est pour que nous puissions nous réveiller. C'est pour que nous puissions voir que l'amour de Dieu ne consiste pas seulement au manger et au boire. On nous dit ceci, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors, j'ai essayé de comprendre. Je commençais à me poser des questions. Pourquoi on nous parle de souffrances qu'il a portées, de douleurs qui s'est chargées? Amen, hein? Pourquoi on le dit? Ça veut dire qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui est là. Donc, je commençais à chercher maintenant les définitions et puis après, je veux commencer à entrer. Donc, définition de porter, tout le monde connaît, porter le poids de. Amen, hein? Synonyme, mettre. Faire changer de lieu. Amen, hein? Faire changer de lieu. Donc, quand on dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, maintenant nous allons parler de plusieurs sortes de souffrances que nous pouvons traverser dans nos vies. Et de fois, on ne se rend pas compte que Dieu est toujours avec nous. Amen, hein? Tu es en train de traverser des épreuves. Tu dis, mais non, moi, c'est pas possible. Prenons le cas de notre frère Job. Amen, hein? Notre frère Job, il arrive, il a toute cette maladie. Les gens peuvent dire que c'est injuste qu'il traverse autant de choses. Amen, hein? Mais ceux qui ne savent pas, parce qu'il faut vraiment le lire, parce qu'on dit que Dieu est omniscient, omniprésent, hein? Omnipotent. C'est ça, non? Dieu voit Satan et lui pose la question, as-tu vu mon serviteur? Amen, hein? Ça vous dérange pas? Ben moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Ça veut dire que Dieu a vu que Satan avait déjà l'œil sur Job. Amen, hein? Dieu a vu que Satan avait déjà des projets sur Job. Dieu cherchait par tous les moyens pour pouvoir toucher Job. Amen, hein? Alors, il aurait fallu que Dieu appelle Satan, lui pose cette question. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'il n'avait pas interdit à Satan ne touche pas à sa vie,
Job allait mourir. Parce que le diable, quand il rôde autour de toi, c'est pour une seule chose. C'est pour te voler, c'est pour t'égorger. Amen. Hein? Et te détruire. Dieu savait cela. Il fallait qu'il interdise à Satan de toucher à la vie de Job. Pendant ce temps, Job, lui, il subit la méchanceté du diable. On peut se poser la question, mais où est son Dieu? Amen. Hein? Il peut se poser la question. C'est pour cela il dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera en dernier. Mais Job ne savait pas que son Dieu était déjà là. Il a interdit Satan de toucher à la vie de Job. Amen. Hein? Il l'avait déjà interdit. Mais ça, Job ne le savait pas. Job espérait que son Rédempteur se lève. Parce qu'on pense seulement, quand on a la victoire, c'est là où Dieu est avec nous. Pendant que tu traverses des moments difficiles, des moments de souffrance, tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Hein? Job n'avait pas la connaissance que Dieu avait interdit à Satan de le tuer. Parce que quand on traverse des moments difficiles, on pense qu'on est seul. Amen. Hein? L'homme qui est habitué à la douleur et à la souffrance, ce n'est pas toi. C'est celui qui s'est chargé. Amen. Hein? Et on va essayer de comprendre après. Pour comprendre la souffrance morale, à un moment, je suis restée, je me suis posé la question, on dit se charger. Se charger. Parce qu'on dit, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Hein? Se charger signifie porter une charge. Se charger d'un fardeau. Amen. Hein? D'un fardeau. Ce n'était pas son fardeau. Ce n'était pas sa douleur. Ce n'était pas sa souffrance. Amen. Hein? Mais Jésus-Christ, il s'est chargé de porter ta souffrance. C'est pour cela il te dit, je vous ai dit que la souffrance est un état prolongé. Amen. Hein? Les gens aiment bien quand ils arrivent, je suis parti auprès du Seigneur. Tout de suite, il faut que j'ai ma guérison. Alléluia. Mais ils savent pas que c'est le processus. On est en train de partir pour que la gloire de Dieu éclate derrière toutes ces choses. Alléluia. Quel que soit le temps et les circonstances que tu vas traverser, sache-le que Dieu est avec toi. Chante que l'amour de Dieu, l'amour entre Dieu, l'Éternel et moi est sans limite, même quand tes yeux ne voient pas où est la bonté de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, j'ai aimé aussi l'autre définition. On a dit que se charger, c'est égal à assumer, endosser, qui veut dire se charger d'une responsabilité. Amen. Hein? Dieu s'est porté, Jésus-Christ s'est porté garant pour ta vie. Alléluia. Parce qu'à un moment, nous avons une chanson qu'on dit « Le papa le plus responsable ». On le chante, mais on ne sait pas que ce que nous sommes en train de dire fait partie de toutes ces choses. Quand il s'est levé, il a dit « Je veux me charger de tes douleurs ». Il s'est porté garant. Il a dit « J'ai la responsabilité de sa vie ». Alléluia. Amen. Donc, il porte toutes ces choses qui ne sont pas à lui parce que Jésus-Christ était dans sa gloire, là où il était. Il est en train d'adorer, on est en train de l'adorer, il est en train de vivre sa gloire. Il était bien, il n'avait rien à faire de descendre pour sauver l'homme. Amen. Hein? Ce qui l'a poussé, c'est l'amour pour toi, c'est l'amour pour moi. Amen. Hein? Il a regardé, il a dit, je ne peux pas laisser l'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, périr. Alléluia. Il n'a pas voulu. Bien-aimés, tout à l'heure, je vous ai dit que l'amour de Dieu ne consiste pas seulement au manger et au boire. Donc, quand nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 8, il est écrit ceci, 1 Corinthiens, verset 8, chapitre 8, le verset 8. Amen. Amen. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Amen. Hein? Parce qu'il y en a, ils pensent que l'amour de Dieu se manifeste
quand tu as un compte en banque bien garni. Amen. Hein? L'amour de Dieu se manifeste quand tu peux t'acheter tout ce que ton cœur désire. L'amour de Dieu se manifeste quand tu invites les gens. On dit oui, nous étions partis, nous avons pu manger. Ça veut dire que la présence de Dieu est dans cet amour, dans cette maison. Alléluia. Maintenant, je veux vous parler d'une autre histoire qui est dans Actes, je veux lire vite fait, Actes 23, 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Amen. Hein? Vous vous rendez compte? Il y a d'autres personnes qui pensent que pour manifester l'amour de Dieu, c'est seulement quand tu as de la richesse, de choses de ce monde. Mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à délaisser toutes ces choses. Amen. Hein? Vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé de manger. Ce n'est pas parce que tu manges que cela te rapproche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et maintenant, on vient de vous dire qu'il y a des personnes qui font des complots contre ta vie. Amen. Hein? Et eux, ils disent que on ne mangera pas, on ne boira pas tant qu'on ne t'a pas tué. Tu comprends? Vanité de vanité. De fois, ce que tu penses être précieux ne l'est pas pour d'autres personnes. Eux, ils sont prêts à abandonner ce qui fait ton orgueil, rien que pour détruire ta vie. Amen. Hein? Ces gens-là, ils ont dit, eux, ils ne mangeront pas. Parce que des gens, au jour d'aujourd'hui, servir Dieu, ça a pris des mesures, en fait, mesures de grandeur. Comment je peux l'expliquer? Ça a pris des ampleurs où tu ne comprends pas. On dirait être pauvre, c'est une malédiction. On dirait être malade, c'est une malédiction. On dirait manquer quelque chose, c'est une malédiction. Tout le monde court derrière ces choses périssables et on oublie ce qui est important. Amen. Hein? Un jour, je crois que c'était avec les enfants, on était en train de regarder une vidéo d'un homme, je ne sais pas si je vais dire un homme de Dieu, mais en tout cas d'un homme qui prêchait, qui disait que si Jésus-Christ ne rentre pas, ne revient pas, c'est parce que nos comptes en banque sont vides. Parce que le royaume de cieux, c'est pour des hommes riches. Parce que lui, il estime le sacrifice de Christ à son compte en banque. C'est un homme de Dieu. Et il fait énormément de vues. Mais moi, je viens te dire que l'amour de Dieu, c'est aussi dans le sacrifice. C'est quand les gens sont en train de faire des complots contre ta vie et que Dieu intervient pour toi. Deux fois, les choses nous arrivent pour que tu te souviennes qu'il y avait un combat contre toi. Amen. Hein? Parce que si tu n'as jamais eu des combats, ça va être difficile à un moment ou à un autre. Tu seras comme Ève. Quand tout allait bien dans le jardin d'Éden, elle ne s'intéressait pas à la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Elle ne s'intéressait pas aux principes de Dieu. Elle se réveillait le matin, elle avait tout ce qu'il fallait. Donc, c'était normal. À une telle personne, on vient comme ça le demander, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais vu que la parole de Dieu ne l'intéressait pas, c'est à cause de là jusqu'aujourd'hui nous souffrons. Amen. Hein? Parce que si tu n'as pas de combat, tu ne pourras pas arriver à un moment qu'on ne te monte pas. Tu ne pourras pas te mettre que ta vie chrétienne plus montée. Tu vas commencer à trouver les choses que tu as comme si c'était normal, des acquis. Or, ce ne sont pas des acquis. Il y a quelqu'un qui s'était chargé de cela. Amen. Hein? Amen. Il y a quelqu'un qui a accepté de laisser son trône, qui est venu rien que pour toi. Alors, je me suis dit, comment les gens peuvent comprendre? Quand je vous disais que quand on me parlait que Jésus-Christ est parti à la croix, il a souffert, il a donné sa vie pour toi, moi, je répondais toujours que je ne lui avais rien donné. Et rien demandé. Je ne lui ai rien demandé. Moi, je suis là dans ma petite vie que je pensais c'était ça la vie. Je ne lui ai rien demandé.
Mais quand tu commences à grandir, tu commences à voir des combats que tu n'as pas cherchés. Amen. Hein? Parce que Paul ne savait pas qu'il y avait des gens qui se sont dit, je vais faire, parce que quand on parle d'un complot, normalement, tu n'es pas là. Parce que du coup, tu es aussi complice de cela. Normalement, ce sont des choses qui se font en secret. Amen. Hein? Donc, ils se sont dit, on va pouvoir tuer Paul. Paul ne le savait pas. Paul n'est plus. Mais sachez-le que cet esprit de complot existe encore jusqu'à aujourd'hui. Pendant que toi, tu te réjouis, il y a d'autres personnes, ça ne les réjouit pas. Pendant que toi, tu as des enfants qui étudient, il y a d'autres personnes, ça ne les intéresse pas. Amen. Hein? Et l'amour de Dieu va pour combattre ce que toi, tu ne vois même pas. Parce que plusieurs personnes pensent que quand je viendrai au Seigneur, ma vie, c'est du rose, c'est magnifique. Dès que je dis à Dieu, donne-moi, il me donne. Alors nous allons parler d'une histoire. Nous allons comparer deux personnes qui traversent la même souffrance. Amen, hein? Amen. Qui sont dans la Bible. Et nous allons voir le résultat et nous allons voir comment chacune a pu profiter du résultat. Nous allons commencer par notre sœur Sarah, Maman Sarah, la grand-mère Sarah. Amen. Hein? Nous allons prendre Maman Sarah. La Bible, ce qu'elle a fait à ses 40 ans, nous, on ne connaît pas. Nous, on a connu Sarah, elle avait 65 ans. Amen. Hein? Parce que l'histoire commence, elle a 65 ans. On sait qu'elle a 65 ans, elle est mariée à Abraham. Amen. Hein? Donc, cette femme, retournons à l'époque. Cette femme, parce que ce n'est pas mentionné qu'elle a pleuré, on n'a pas vu un endroit où Sarah priait, intercédait, priait, faisait montrer qu'elle était attristée, qu'elle avait une souffrance. Amen. Hein? Sarah se marie, à l'époque, on se mariait très jeune. À l'époque, donc 15 ans, normalement, à 18 ans, ça veut dire que tu es une vieille, qu'est-ce que tu fais à 18 ans chez toi, quoi? À 15 ans, déjà, on te prépare au mariage. Déjà, quand tu es petite, à 12 ans, on commence déjà à te préparer. On te prépare, on te dit que la femme, elle est là pour s'occuper de son mari et faire des enfants. Ça, c'est ce qu'on a dans la tête. Amen. Hein? Cette femme arrive dans le mariage. Tout va bien. Le mari l'aime. Tout va bien. Première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. On est arrivé jusqu'à ses 65 ans. Amen. Hein? Donc, si on essaye, on va dire qu'elle a passé déjà presque 40 ans ou 35 ans. Peut-être elle est partie se marier à 20 ans, peut-être à 15 ans. Parce qu'à l'époque, on se mariait vraiment très jeune. Elle n'a pas d'enfant. Or, on l'a préparée déjà moralement qu'une femme, quand elle va dans le mariage, c'est pour s'occuper de son mari et faire quoi? Avoir des enfants. Amen. Hein? Vous croyez que cette femme, elle ne souffrait pas? Elle souffrait. Même si elle ne le disait pas, mais qui peut sonder la souffrance, les blessures intérieures si ce n'est que Dieu? Amen. Hein? Amen. Et Dieu appelle son mari quand même. Dieu merci, c'est bon. Je veux aller dans le Seigneur. Nous allons faire la volonté de Dieu. Donc, dès que je commence à faire la volonté de Dieu, un an peut-être, je vais avoir des enfants. Cette femme voyait tous ses serviteurs se marier et avoir des enfants. Amen. Hein? Amen. Donc, ça veut dire qu'en tant que responsable, la femme de leur chef, elle partait quand même voir les enfants, bénir le Seigneur pour les enfants. Mais elle-même, elle n'en avait pas. Vous croyez que cette femme ne souffrait pas? Elle souffrait. Malgré sa beauté. Amen. Hein? Vanité de vanité. Pendant sa beauté qui rayonnait, Sarah n'a pas eu d'enfant. Elle est arrivée au point de donner à sa servante, à son mari, sa servante. Amen. Hein? Vous croyez qu'une femme est capable de donner son mari à une autre femme avec facilité? C'est parce qu'elle ne savait plus, elle cherchait des solutions par elle-même. Amen. Hein? Elle l'accepte. Et vous croyez qu'Abraham ne parlait pas, ne murmurait pas? À mon avis, si elle arrivait jusqu'à ce point, c'est parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Amen. Hein? Elle a passé 25 ans en plus sans avoir d'enfant. Amen. Hein? Amen. Vous croyez que son mari ne savait pas la souffrance qu'a eue cette femme? Le savait. C'est pour cela, quand Dieu a demandé l'offrande,
de Isaac, Abraham connaissait que sa femme n'allait jamais accepter. Vu le temps qu'elle a mis pour avoir juste un seul enfant. Amen. Hein? Abraham savait très bien que si je le disais à ma femme, ça sera soit sa mort. Vraiment, là, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Il y a des personnes que tu peux voir marcher, rire, être là, s'habiller que je ne sais pas comment. Mais tu ne connais pas sa souffrance quand elle est seule dans sa chambre. Amen. Hein? L'homme aime juger par rapport à ce qu'il voit. Comme Dieu savait que Sarah n'allait pas donner son enfant, ça c'est moi, je n'ai pas dit que c'était écrit. Amen. Hein? Et maintenant, nous allons prendre une autre femme. Et je vais faire la conclusion sur cela. Une autre femme, c'est la sœur Anne. Amen. Hein? La maman de Samuel. Et quand tu commences à lire l'histoire de Anne, c'est triste. Elle est humiliée. Elle pleure. Tout le monde voit ses larmes. Amen. Hein? Tout le monde comprend que cette femme souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant. Parce que c'était physique. C'était moral et c'était surtout physique aussi. Parce qu'elle le montrait. Parce qu'elle pleurait. Parce que son mari la consolait. Amen. Hein? Et c'est dans la Bible. Nous avons ces deux femmes qui traversent à peu près les mêmes souffrances, mais pas de la même façon. Amen. Hein? Celle qui paraît solide, en réalité, n'était pas aussi solide que ça. Parce que Dieu savait qu'elle ne pouvait pas donner son fils unique. Amen. Hein? Mais Anne, elle s'est proposée, c'est même pas que Dieu qui lui a demandé, elle s'est proposée, si tu me donnes, je te donnerai cet enfant. Amen. Hein? C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas la laisser avoir un seul enfant. Amen. Dieu ne pouvait pas la laisser avoir un seul enfant parce que ça détruisait Jean 3,16. Amen. Hein? Parce que à partir de là, Dieu a dit cette femme est entrée dans la vision. C'est pour cela que Dieu lui a donné d'autres enfants. Parce qu'il aurait fallu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Amen. Hein? Afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ce sacrifice-là. Amen. Hein? Et Anne a eu l'enfant, elle l'a donné à Dieu. Et pourtant, on pouvait la traiter de faible. Celle qui pleurait non-stop. Amen. Hein? Vous voyez, la souffrance, on ne peut pas la juger selon les apparences. C'est pour cela que Dieu ne regarde que ce qui est au cœur. Amen. Hein? Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Et Dieu console ce qui est invisible. Amen. Hein? C'est de là on dit qu'il s'est chargé, il a porté, il s'est chargé. Amen. Hein? Il a tout pris. Mais le problème, c'est que c'est pas dans le même temps qu'on espère les choses. Alléluia. C'est là qui fait des problèmes. Nous sommes toujours dans la parole du Seigneur. Moi, je n'ai rien demandé à Dieu. Je ne lui ai rien demandé qu'il puisse aller à la croix. C'est ce que tout le monde se dit quand tout va bien. Amen. Hein? Mais quand on est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12, Amen. Hein? C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Hein? Toi, tu es là. Tu ne sais pas. Tu penses que servir Dieu, venir dire merci à Dieu, c'est un fardeau. C'est juste une forme de reconnaissance. Amen. Hein? C'est une forme de reconnaissance. Parce que toi, tu ne vas pas chercher des problèmes. Toi, tu ne vas pas chercher des bagarres. Mais il y aura toujours quelqu'un qui ira chercher des problèmes à ta place. Amen. Hein? Il y aura des personnes qui iront parler de toi en mal. Il y aura des personnes qui auront la rage contre toi, contre ta réussite, contre ta santé. Il y aura des gens qui iront même toucher au fétiche, rien que pour détruire ta vie. Alléluia.
Ce sont de ces souffrances. Vous voyez, l'amour de Dieu ne s'arrête pas seulement à ce que tu vois, à ce que tu as. Alléluia. L'amour, véritable amour, au contraire, c'est ce que tu ne vois pas. Amen. Hein? Qu'il anticipe de pouvoir faire pour toi. L'amour de Dieu. C'est pour cela, Dieu, sachant toutes ces choses, il te dit rachetez le temps. Amen. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Il sait que le diable est descendu, animé d'une grande colère contre ta vie. Amen. Hein? Contre tes enfants, contre ta santé. Mais malheureusement, on peut prêcher, on peut expliquer aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Alléluia. Les gens aiment bien les personnes qui les trompent. Alléluia. Regarde-toi. Tu peux t'attacher qu'aux personnes qui n'ont rien à foutre de ta vie. Et ces personnes, tu es prêt à tout pour qu'ils restent. Tu es prêt à tout faire pour que ces personnes restent dans ta vie. Et pourtant, ce sont ces personnes qui te détruisent. Alléluia. Il y avait une pensée qui m'était venue. Je me suis dit, Jésus-Christ avait 12 amis. Mais parmi les 12, il y avait Judas. Et toi qui veux 300 amis, tu as calculé combien de Judas tu auras? Amen. Toi tu veux 10 000, tu veux que tout le monde te connaisse. Tu sais combien de Judas tu es en train d'engendrer? Amen. Et ça, tu ne le vois pas. Jésus n'avait que 12. Et dans le 12, il y avait Judas. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire très attention. Il faut prier même pour ces choses-là. Tu dis que le Seigneur te mette à côté des personnes qui sont bien pour toi. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, on ne voit pas. L'homme aime à ceux qui frappent à l'œil. Mais l'homme ne cherche pas ce qui est caché au fond du cœur des gens. Donc, il y a de un pour l'amour de Dieu. Il y a de... Après, les gens vont me dire, mais pourquoi ce thème? Amen. Hein? Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Quel est le rapport avec tout ce que tu as dit pour ce thème? Tout ce que je viens de vous dire, c'était pour montrer la forme de l'amour. Amen. Hein? Et quand on nous dit que le châtiment, donc je vais lire le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, je suis dans Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Amen. Hein? Amen. Tout le monde aime être en bonne santé, mais il y a eu un prix qui a été payé. Alléluia. Quand tu es en bonne santé, ne pense pas c'est parce que toi tu es prudent. Amen. Hein? C'est juste la grâce de Dieu qui te couvre. Donc vous comprenez, je suis en train de mettre les thèmes qui ont été faits. Amen. Hein? Si vous avez regardé, c'était des thèmes. Je parlais de la connaissance, il faut avoir la connaissance. Je parle de l'amour de Dieu depuis que je commençais. Je parle de la grâce de Dieu, c'était l'un des thèmes que le pasteur a pu faire. Alléluia. Alors, quand on est en train de regarder le châtiment qui nous donne la paix, définition du mot châtiment. Amen. Hein? Châtiment, ça signifie punition sévère donnée à celui qui a commis une faute pour le corriger. Je me suis dit, oui, c'est bien, c'est ça. Mais j'étais toujours pas satisfaite. Amen. Hein? Je n'étais pas satisfaite. Fallait que je comprenne pourquoi on a parlé de ça. Parce que si on lit bien, c'était presque la même chose. On voit bien que, oui, brisé, méprisé, blessé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, la punition la plus sévère qu'on puisse donner, c'est la peine de mort. La punition la plus sévère qu'on puisse donner. Quand tu es condamné, la punition la plus sévère, c'est la peine de mort. Donc, il aurait fallu que je comprenne comment Jésus-Christ a changé ta mort. Amen. Hein? Amen. Il aurait fallu que je comprenne. Alors, je suis partie chercher synonyme du verbe châtier. Dans le synonyme du verbe châtier, j'ai trouvé épurer. Amen. Hein? Épurer qui signifie rendre pur. Plus pur,
en éliminant les éléments étrangers. Amen. Hein? Amen. Rendre pur. Parce que tu étais rempli de péché. Amen. Hein? Quand on est dans le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Hein? Tes péchés à toi. Donc, il fallait que Jésus-Christ te purifie d'abord. Amen. Hein? Pour que la condamnation ne soit plus contre ta vie. Amen. Donc, quand on dit le châtiment qui te donne la paix, qui fait de toi ce que tu es, c'était parce que Jésus-Christ, par son sang précieux, amen, hein, il a voulu te purifier de tous tes péchés. Alléluia, épuré. Il t'a rendu pur. Il ne s'est pas arrêté là, encore plus pur, amen, hein, pour éliminer les éléments étrangers. Parce que quand Dieu t'avait créé, tu étais à son image et à sa ressemblance. Amen. Hein? Le péché ne faisait pas partie de l'homme. C'est quand l'homme a commencé à s'allier au serpent, c'est là où le péché est entré. Amen. Hein? Donc, ce sont les éléments étrangers qui sont venus, qui a mis une séparation entre Dieu et toi. Amen. Hein? Et Jésus-Christ, pour pouvoir te redonner la connexion avec ton Dieu, il aurait fallu qu'il te purifie. Amen. Hein? Qu'il élimine les éléments étrangers qui te séparaient de ton Dieu afin que tu puisses retrouver cette connexion qui était au commencement avec Dieu. C'est pour cela, dans l'Église, on doit invoquer le sang de Jésus-Christ à chaque instant. Amen. Hein? Parce que ce que nous voulons faire, ce n'est plus de la volonté des hommes, mais nous voulons faire un culte à l'Éternel. Amen. Hein? Pour pouvoir faire le culte à l'Éternel, il faut que tu puisses être à son image et à sa ressemblance. Amen. Hein? C'est pour cela que nous prenons du temps à pouvoir nous repentir parce que nous savons qu'il s'était chargé, qu'il était blessé pour nos péchés. Amen. Hein? Il était humilié, il était abandonné de Dieu. Amen. Hein? On nous dit quand on est dans le verset frappé de Dieu. Tu t'imagines, bien-aimé, sois frappé du diable, Dieu va te consoler. Dieu va te consoler. Mais lui, il est arrivé, il a été humilié. Les choses que toi, tu pouvais vivre, il a dit non, lui, il va les prendre pour que toi, tu puisses retrouver ta connexion avec Dieu. C'est pour cela on dit le châtiment qui te donne la paix, tu vois, non? Ta paix, tu la trouves où? Auprès de Dieu. Ta paix, tu ne la trouves pas dans le monde. Parce que nous sommes tous des hypocrites. Amen. Hein? Nous sommes tous des hypocrites. Que personne ne te trompe. Plus saint que l'autre, ça n'existe pas. Nous nous battons à la sainteté. Nous nous battons à ce que nous puissions être à l'image de Dieu. Parce que quand on arrive à remplir des conditions, mais l'homme dès la naissance est né mauvais. Amen. Hein? Amen. Est né mauvais. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair recherche toujours aux choses auxquelles a été rattachée. La chair a été faite de la terre. Amen. Mais l'esprit vient de Dieu. Alors on va me dire, mais quel est le rapport avec nous? Alléluia. Quel est le rapport avec le thème? C'est ça. La Bible nous dit ceci. Je vais commencer à donner des versets vite fait et on va les détailler. Donc, du coup, maintenant, je vais prendre la partie 3. Mépriser, abandonner des hommes, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Hein? Personne est habitué à la souffrance. Mais nous, dans notre méchanceté, nous remettons tout Jésus-Christ à la croix. Amen. Comment? Parce que quand la Bible nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au jour d'aujourd'hui, des serviteurs, les quiconques qui ont cru au nom de Jésus-Christ, en qui l'Éternel donne cette mission, ont détourné cette parole. Amen. Hein? Au lieu de faire des disciples pour Jésus-Christ,
on commence à faire des disciples pour nous. On veut que les brebis du Seigneur nous appartiennent. On est en train de les maltraiter où? Dans l'église. On ne les considère pas, on les dépouille. Amen. Hein? En faisant cela, nous sommes en train de tourner le visage, nous n'avons fait de lui, nous l'avons dédaigné. Ça fait dire mépriser. Amen. Hein? Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Hein? Ça veut dire nous ne faisons aucun cas du sacrifice qu'il avait fait pour nos vies. Alléluia. La femme de Lot, regardant en arrière, devint une statue de sel. Amen. Hein? Quand tu n'aimes pas abandonner les choses justement qui t'ont éloigné de Dieu, alléluia, les choses pour lesquelles Christ a accepté de descendre, de venir donner sa vie, de porter tes malheurs, de pouvoir accepter le châtiment qui te donne la vie. Quand on parle de cette paix, c'est la vie même, parce que tu étais un condamné à mort. Mais toi, dès que tu avances, tu dis, oh là là, l'impudicité, c'était magnifique à l'époque. Quand je partais, je faisais l'impudicité. Amen. Hein? Oh là là, tu essaies d'avancer avec le Seigneur. On nous a dit quoi? Les 6 jours, c'est pour toi. Tu fais ce que tu veux. Et le 7e jour, c'est le jour de la sanctification pour le Seigneur. Amen. Hein? Le lundi, tu es dans le vol. Le mardi, tu es dans les mensonges. Le mercredi, parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que la chair réclame. Amen. Hein? Quand tu le fais, amen, hein, tu continues à mépriser le Seigneur. Amen. Hein? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. C'est ce que nous lui faisons à chaque instant. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Hein? Alors examine-toi. Tu es à quel niveau de ce qui a été demandé? Amen. Hein? Examine-toi. Examine-toi. Parce que si on vient seulement, on commence à parler, mais toi-même examine-toi. Tu es à quel niveau? Alléluia. Aimes-tu ton Dieu comme il te le demande? Tes pensées sont où? Tes priorités dans la vie sont où? Alléluia. Quand tu le fais, tu continues à donner de la souffrance et des douleurs à Christ. Amen. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi. C'est la parole du Seigneur. Si je me trompe, vous me dites non, ce n'est pas la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais toi, enfant de Dieu, tu es celui qui fait des faux témoignages sur ton prochain. Tu es celui qui veut voler toutes choses de ton prochain. Tu es celui, quand tu vois ton prochain avancer, ton cœur n'est pas dans la joie. Tu es celui qui est prêt à mettre du poison dans le verre de ton prochain. Amen. Hein? Tu es celui qui fait des faux témoignages, bien-aimé. Tu es celui qui fait l'acception de personnes. Tu choisis qui tu peux aimer et qui tu n'aimeras pas. Amen. Hein? Tu choisis, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui vont te dire, moi je n'aime personne à part moi-même. Tu trouves ça normal. Mais sache-le, à chaque fois quand tu fais toutes ces choses, amen, hein, tu continues à faire souffrir Christ. Alléluia. La Bible nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, le pasteur a dit, déchargez-vous de toutes vos iniquités, de toutes vos charges. C'était quoi déjà? Déchargez-vous de tous vos fardeaux. Amen. Hein? Il l'a dit, j'étais contente parce que du coup, ça entrait bien avec ce verset. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Amen. Hein? Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Hein? Est-ce que tu as confiance en l'Éternel? Amen. Est-ce que tu as confiance en l'Éternel?
tu vis seulement selon s'il y a le soleil, oui, il y a le soleil. Mais quand il va pleuvoir, du coup, tu doutes. Est-ce que Dieu est capable de faire sortir encore le soleil? La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Hein? Mets en lui toute ta confiance. Amen. Hein? C'est la Bible qui te le dit. Et il agira. Mais on n'a pas confiance en Dieu. Or, la Bible nous dit, l'Éternel, il est celui qui rémunère, c'est lui qui croit en lui. Amen. Hein? Donc, la foi. Alléluia. On vient à l'église, mais on n'a pas foi en Dieu. On remplit l'église, mais on n'est pas sûr que Dieu peut faire quelque chose. Tu viens à l'église, tu penses que le problème que tu as, Dieu n'est pas capable de pouvoir te donner la solution. Parce que ça n'entre pas dans le temps que tu as fixé à Dieu. C'est toi qui fixes le temps à Dieu. Amen. Hein? Tu viens à l'église, tu n'as pas des... il y a des gens qui viennent maintenant à l'église parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église, il y avait une sœur, elle m'a dit, je lui pose la question, qu'est-ce qu'on t'a prêché? Ah non, mais tu vois, quand je partais à l'église, avant de partir, j'avais le ménage, j'avais des choses comme ça, j'avais ceci à faire, j'avais les enfants, j'avais les machins. Je fais, mais oui, mais tu es parti à l'église. Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Non, mais honnêtement, le plus important, ce n'est pas... Elle me sort le plus important, c'est pas ce qu'on a prêché. Le plus important, c'est parce que j'étais présente, je suis arrivée, le culte était fini, mais Dieu a vu ma volonté de venir à l'église. J'étais comptée présente par l'ange. Je fais alors là, je suis vraiment désolée. Amen. Hein? Là, je suis vraiment désolée pour toi. Parce que si c'est ce que tu penses que Dieu fait pour bénir les gens, tu te trompes. On me dit ceci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Hein? Ça veut dire le culte, il était prévu à 8 heures. Et l'ange là que tu es en train de parler, il était là présent pour noter les gens qui étaient présents, était là à 8 heures. Amen. Hein? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont arrivées après 8 heures, sachez-le que vous n'étiez pas comptés présents. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Hein? Dieu, il veut que nous puissions avoir confiance en lui, que nous puissions avoir foi en lui. Pour que tu puisses savoir ce que ton cœur désire, il faut être aussi obéissant à ses commandements. Amen. Hein? Amen. Examine-toi toi-même. La Bible me dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. Hein? Est-ce que tu crois cette parole? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous prêche que sur des choses de ce monde. Amen. Hein? On nous prêche comme si Jésus-Christ était venu juste pour que tu puisses avoir le mariage. On nous prêche comme si pour être un enfant de Dieu, c'est quand tu as des voitures de toutes marques. Amen. Hein? On nous prêche seulement à regarder aux choses terrestres. On n'arrive plus à nous prêcher que ton arrivée à l'église, c'est pour espérer à la vie éternelle. Ce message ne passe plus. Alléluia. Ce message ne passe plus. Quand tout va bien dans l'église, c'est pour cela une personne qui voulait le mariage, une fois qu'elle a le mariage, la personne aura du mal à aller servir Dieu parce que son objectif c'était seulement d'avoir le mariage. Or, si tu viens à l'église pour la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Hein? On n'a pas dit pour qu'il ait la vie. Oui, il y a un autre passage que mes brebis aient la vie, qu'elle soit en abondance. Ok? Ça, ce sont des bénédictions terrestres. Lui-même, il a dit, vous en aurez au centuple dans ce siècle. Mais n'oublions pas ce qui est important, c'est la vie éternelle. Amen. Hein?
Et malheureusement, on ne nous prêche plus de l'importance de la vie éternelle. On nous prêche seulement de comment tu seras béni. Et les gens sont même prêts, même des gens qui tiennent la Bible, à les signer des pactes, rien que pour avoir cette vie au centuple sur la vie terrestre. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Le jour où tu mourras, on te fera un beau trou d'1 mètre sur, je ne sais pas quelle est ta longueur, et on te mettra dedans. Tu vois ton argent pour lequel tu avais abandonné Christ n'ira pas avec toi parce que les gens ne voudront jamais perdre l'argent parce que nous aussi nous courons après l'argent. Nous aussi nous voulons voir la vie que tu avais. Nous voulons goûter à ça. Amen. Hein? C'est pour cela que les gens commencent à se tuer les uns les autres. C'est pour cela qu'il y a des scandales. Là, je ne sors pas des païens. Je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Amen. Hein? Parce que ces scandales-là, c'est sur des personnes qui ont cru, soi-disant, à Jésus-Christ, qui prêchent même Jésus-Christ. Amen. Hein? Donc, sachez-le, bien-aimés, à chaque fois, quand tu n'aimeras pas la parole de Dieu quand elle est prêchée, parce que tout à l'heure, le pasteur a dit, au commencement était, la parole était, Dieu. Amen. À chaque fois, tu fouleras aux pieds la parole de Dieu, c'est Dieu que tu rejettes dans ta vie. À chaque fois, tu vas détourner la parole pour le bien-être de ta pensée, le bien-être de ta famille. Amen. Hein? Dans le mauvais sens. Sache-le, tu es celui qui est en train de faire que Jésus-Christ continue à souffrir. Et tu crois que cette personne, au dernier jour, quand tu te présenteras devant l'Éternel, il dira, oh mon fils, c'était juste une petite douleur ce que tu as fait, mais franchement, heureusement tu avais cité mon nom. Hein? Viens, le paradis t'est ouvert. Qu'est-ce qu'il leur dira? Je ne vous ai jamais connu. À quoi bon sert-il un homme de gagner le monde entier si c'est pour que le dernier jour, tu puisses perdre ta vie? Amen. Hein? Pour que tu puisses entrer dans une souffrance éternelle. Parce que cette fois-ci, cette souffrance-là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un peu de temps. Il lui reste un peu de temps. Amen. Hein? Mais cette fois-ci, tu auras tout le temps de bien souffrir. Amen. Hein? Alors, ayons à cœur de ne pas être celui qui remettra constamment Christ dans une souffrance, dans la douleur éternelle. Amen. Hein? Amen. Que Dieu nous fortifie. Ce que je n'ai pas pu dire, ou peut-être tu n'as pas compris, il y a le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu reprends la parole, tu demandes au Saint-Esprit, éclaire-moi davantage. Amen. Hein? Parce que le Saint-Esprit seul est capable de pouvoir te donner selon ton niveau de compréhension. Alléluia. C'est que le Seigneur m'avait donné, c'était Ésaïe 53, le verset 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. On a trouvé que c'était normal qu'il accepte, qu'il subisse toutes ces choses. Amen. Hein? Amen. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.